Justement, il y a une médiation de l'Union africaine là, qui arrive dans les prochaines heures à Benghazi. 5 chefs d'État africains issus de l'Union africaine. D'abord, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose que ce soit cette organisation régionale qui, avec la Ligue arabe d'ailleurs, essaye de trouver des solutions à cette crise? Et puis, l'autre question, c'est que les rebelles sont un peu méfiants parce que l'Union africaine propose un cessez-le-feu, une transition et éventuellement avec Kadhafi restant au pouvoir. Moi, je pense que c'est une bonne chose que l'Union africaine s'intéresse à ce qui se passe sur le continent africain. Donc, dès lors qu'elle met en œuvre des médiations, j'espère que une médiation qui rencontrera peut-être plus de succès que la médiation en Côte d'Ivoire, qui celle-là avait échoué. Mais en tout cas, que l'Union africaine décide aujourd'hui de ne pas rester passive devant des conflits qui sont des conflits qui se déroulent sur son territoire, je trouve que c'est une bonne chose. Je le dis d'autant plus avec d'autant plus de force qu'il est arrivé à l'Union européenne de voir des conflits se dérouler sur le continent européen sans qu'elle pèse d'un grand poids dans la résolution de ces conflits. Parler à la Bosnie ou Balkan. Ben oui, par exemple. Et donc, je trouve que cette manière aujourd'hui qu'a l'Union africaine d'intervenir est bonne. Ensuite, je crois et je le dis, c'est que effectivement la solution doit intégrer la Ligue arabe. La solution doit évidemment donner une place importante à ceux qui représentent aujourd'hui ceux qui se sont dressés contre M. Kadhafi, qui ne peuvent pas être les perdants de la solution politique. Mais je ne crois pas à une solution qui permette à la Libye de changer radicalement en profondeur et qui intégrerait comme élément de la solution le maintien de M. Kadhafi au pouvoir.